Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous avez une entreprise et pour ça, vous comptez bien entendu découvrir comment il est possible de mettre en place un partenariat assez solide, un partenariat efficace qui va vraiment vous rapporter du gros argent. Donc vous êtes exactement au bon endroit parce que justement au travers de cette vidéo, moi je vais vraiment te communiquer quelques étapes essentielles pour que tu puisses par la suite réussir ton partenariat qui va vraiment garantir la bonne croissance de ton entreprise. Dans cette vidéo, nous allons parler des 8 étapes pour mettre en place un partenariat efficace qui va vraiment garantir un bon développement à ton entreprise, que tu sois dans les secteurs du transport, que tu sois dans les secteurs de l'informatique, de la nouvelle technologie, des entreprises en ligne, enfin bref, peu importe le secteur que tu vois, dans le marketing, en tout cas, qu'importe le secteur que tu exploites, les secteurs d'activité voilà, que tu exploites en particulier, sache que ces conseils te seront très utiles pour vraiment pour que tu puisses réussir tout type de partenariat. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à la chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, c'est le moment idéal d'accrocher, voilà, donc d'activer la cloche de notification qui est juste là afin que vous puissiez recevoir toutes les nouvelles vidéos le plus rapidement possible et que cela vous apporte davantage de la connaissance sur des points ou des sujets très intéressants tels que l'entrepreneuriat ou encore l'investissement immobilier. Donc activez la cloche et si vous avez besoin de bénéficier d'une formation assez approfondie donc concernant ces sujets, cette création de partenariats, et voilà, moi je vous conseille de me contacter. Mon mail est juste là dans la description de cette vidéo afin que nous puissions échanger, parce que je vous ai mis à disposition un guide en format PDF qui vous explique en détail comment créer de partenariats qui va vous rapporter, comment intéresser des entreprises pour que voilà, et puis que vous puissiez créer de partenariats avec la vôtre et vous retrouver par la suite en termes de rentabilité. Il y a des formations, il y a des heures de coaching, tout cela sont disponibles dans un seul objectif qui est de vous aider à réussir dans votre entreprise. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me contacter afin que je puisse vous communiquer toutes les procédures pour en bénéficier. Donc avez-vous bien en tête tout ce qu'il faut pour voilà, donc tout ce qu'il faut ou ne faut pas faire lorsque vous montez un partenariat avec une autre société. Au travers de cette vidéo, moi et quelques experts, nous vous avons donc dressé une liste assez complète de points à ne pas négliger lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou même créer des entreprises. Donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'un partenariat, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Il faut passer et repasser en revue plusieurs points pour que, une fois que vous faites une proposition de partenariat à une entreprise, que cela soit vraiment pris au sérieux. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail de cette vidéo, cette liste est cependant loin d'être exhaustive, hein. Les 8 étapes que je vais pouvoir te communiquer sont non exhaustives, ce qui veut dire qu'il y a toujours des choses qui peuvent être ajoutées ou modifiées donc à ce que je vais dire. L'idée est que vous puissiez vous appuyer sur un cas concret pour créer votre propre checklist afin de maximiser les chances de succès, voilà, donc les chances de succès pour votre prochain partenariat. Alors donc c'est parti. Le premier point ou la première étape, confirmer la valeur business. Qu'est-ce que je veux exactement te dire par là? En tant que fondateur ou fondatrice, votre rôle est de prendre en permanence les poules, voilà, donc de votre marché pour saisir les opportunités des croissances donc actuelles et futures, tout en s'assurant bien entendu que votre équipe aille toujours dans la bonne direction. Donc il faut que vous puissiez être toujours rassuré que l'équipe est en train de se diriger vers la bonne direction. L'équipe donc doit toujours bien s'orienter pour que l'entreprise continue de grandir. Étant donné que la priorité est généralement donnée à la génération de revenus au sein d'une entreprise. Et c'est à juste titre acquisition des nouveaux clients, augmentation du chiffre d'affaires récurrent, etc. Il est bon temps de confirmer la valeur business de chaque partenariat dès que possible pour que les choses se passent comme il faut. Partons du principe que le potentiel partenaire va très
probablement procéder à la même analyse de son côté. Donc le plus simple est de projeter directement ses propres bénéfices dans les cas où le partenariat serait conclu. Donc votre partenariat va-t-il augmenter sa notoriété, son taux d'engagement, ses revenus ou sa fidélité grâce à votre structure, etc. Enfin bref, lorsque vous êtes en train de faire une demande de partenariat, il faut tout de suite rentrer dans les vifs du sujet et dire ce qui va être bénéfique pour cette entreprise, d'accord? Il ne faut pas tourner autour du pot parce que vous savez, c'est des entrepreneurs, c'est des professionnels tout comme vous, leur temps est précieux, donc ils vont pas être là en train de lire votre mail avec le sourire aux lèvres, d'accord? Il a sûrement plein de choses à faire, donc il faut tout de suite aller droit au but et lui dire, voilà, le partenariat vous sera bénéfique sur tel ou tel point, sur le marketing, sur je sais pas quoi, sur voilà, tout ce que vous voulez, pour que ça puisse vraiment intéresser la personne qui va être en train de le lire. Alors un autre point, c'est que vous devez établir la confiance. Ça fait partie des étapes pour que vous puissiez vraiment créer un partenariat solide. Cela vous semble évident et pourtant c'est moins simple qu'il n'y paraît. Chaque entreprise se développe au travers des mentalités, valeurs et enjeux différents, pas toujours compatibles entre eux. Le partenariat est donc un recrutement bilatéral, si tu ne le sais pas. Voilà pourquoi la rencontre est si importante lorsque l'on veut créer un partenariat, parce que cela va vraiment établir une relation de confiance. Moi, pour te dire en tout cas, voilà, donc des personnes imaginent et conçoivent des technologies, des storytelling avant-gardistes, d'accord, permettant la création des jeux, des jeux concours captivants et conversationnels. Pour vous dire, tout cela permet la création, donc il y a des choses, il y a des follow analytics qui permettent de son côté aussi, de leur côté, de créer donc des applications mobiles sans code ainsi que le pilotage de celles-ci de façon à augmenter et optimiser les taux de rétention d'utilisateurs. Pour établir une relation de confiance durable, il faut passer du temps ensemble, développer une certaine complicité et surtout se trouver une mission commune donc entre vous et l'entreprise avec laquelle vous souhaitez vraiment créer un partenariat. Une autre étape pour créer un partenariat rentable et solide, c'est de baliser le terrain. Qu'est-ce que je veux exactement te dire? Puisqu'on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo, une fois que la confiance est là, vient le temps de la définition de l'opportunité de marché et des intentions de chacun. Alors, parlons d'un partenariat en tout cas commercial, technologique, les deux, c'est vraiment de quoi est-ce qu'on parle exactement dans ce partenariat. Quel problème client allons-nous tenter de résoudre ensemble? Le modèle économique, co-vente sur le terrain, partage de revenus, cross-selling, qui facture, quel montant exactement? Il faudra qu'il y ait des réponses claires sur tout ce point, que chaque personne en tout cas sache vraiment ce qu'il va faire, quelle sera la pierre qu'il va apporter à l'édifice. Voilà, que chacun sache le rôle qu'il va jouer dans ce partenariat. Attention, si vous brainstormez par exemple, il est très facile de s'enflammer sur un concept ou une idée qui vous semble plutôt révolutionnaire. En toutes circonstances, gardez la tête froide et restez focus sur votre core business tant que vous n'avez réalisé la preuve de marché. Un autre point, donc, il est important de baliser sur le terrain. Dans le cadre de notre double partenariat technologique et business, nous avons impliqué nos CTO et leads par exemple dans le deuxième rendez-vous, car nous devions nous assurer que les expériences Fastory puissent être bien chargées en tout cas dans une application mobile développée avec Follow Analytics. C'est vraiment des phrases assez claires. Un autre conseil, une autre étape pour un bon partenariat, c'est de rester simple. Il n'y a qu'une bonne pratique à retenir, ce sera celle-ci. Donc, keep it simple. Il est important de savoir qu'il faut rester simple dans un partenariat. Si les étapes précédentes ont bien été respectées, tout réside dans une confiance mutuelle qui s'est tissée entre partenaires, d'autant plus sur une première vente.
S'il s'agit d'un partenariat commercial, donc il est important en tout cas que vous puissiez maintenir des échanges simples et humains, zapper la négociation en démarrant par des conditions standards, par exemple 20% de partage de revenus dans les cadres d'une vente, etc. Il faut que vous puissiez maintenant aborder ce point. Donc voilà, il faut rester simple dans un partenariat. Et une autre étape, c'est de marketer l'offre en commun. Donc pour te détailler un petit peu ce point, après le savoir-faire, vous devez faire savoir. D'accord? Pour cela, pensez la stratégie marketing et commerciale comme si vous n'étiez qu'une seule entité agissant d'un seul tenant communiquant d'une seule voix. C'est très important. S'il s'agit d'un partenariat business, commencez par des outils, donc des outils d'aide à la vente des parts et d'autres, en gardant bien à l'esprit que chaque partenaire doit avant tout marketer et vendre sa propre solution. Donc, même si on parle d'un partenariat, il est important de savoir que vous, à la base, vous devez marketer sur vos produits et lui, il doit aussi marketer sur ce produit et service. Mais puisqu'on parle d'un partenariat, donc il sera prioritaire de vous baser toujours sur ce qui va faire l'objet de ce partenariat, donc marketer sur l'offre en commun donc entre vous et l'entreprise avec laquelle vous allez collaborer. Une autre étape, c'est de fluidifier la collaboration. Il est important de pouvoir fluidifier la collaboration. Maintenant que les choses sont posées, vient le temps de la mise en œuvre opérationnelle avec les équipes. Pour démarrer, donc du bon pied surtout, il est bon temps d'organiser une matinée de rencontre avec l'ensemble des parties prenante. Cela peut paraître lent, mais au final, vous allez faire gagner du temps à tout le monde, car cela vous permettra en tout cas d'accorder les équipes et surtout de pouvoir démystifier la plupart des sujets. Première session de présentation mutuelle avec l'ensemble des participants, donc des salariés entre les deux entreprises. S'il faut faire une visioconférence, s'il faut organiser une réunion autour d'une table, vous l'avez compris. Donc ça sera un petit peu de fluidifier la collaboration, qui puisse avoir un échange assez commercial, assez vraiment approfondi pour que vous puissiez connaître les personnes avec qui vous allez pouvoir travailler. Durant ces échanges, faites preuve d'un maximum de sincérité, donc essayez de penser à tout et veillez à ce que chacun puisse immédiatement faire émerger les challenges au point des frictions, notamment sur la partie technique. Donc il faudra que vous soyez honnête entre vous, que vous puissiez parler en toute honnêteté, s'il y a des choses qu'il faudra modifier, s'il y a des choses qu'il faudra rajouter dans le partenariat, ça sera le bon moment pour en parler. Et ensuite, une autre étape dans la création d'un partenariat solide, c'est de communiquer différemment. Différemment, pour te dire, en tout cas, c'est laissez-moi vous faire une confidence. Moi personnellement, je peux te dire que dans une entreprise que j'ai créée, un business que j'ai créé il y a quelques années, au départ, j'avais des partenariats, mais j'avais peur de me présenter ou de le saisir, parce que je me disais que je devrais d'abord développer l'entreprise, parce que il y avait des partenariats qui venaient, mais je me sentais pas, notamment avec deux personnes qui avaient le même type de business, qui exploitaient un petit peu la même niche que moi, mais je me sentais pas encore sur le point vraiment de nouer de partenariat. Et j'ai passé 6 mois comme ça, et par la suite, quand j'ai vu que vraiment le business a grossi, il y a eu de résultats, je me suis lancé et j'ai dit à mes clients que que je ne devrais pas vraiment consacrer mon temps sur des partenariats pour X ou Y raison, mais il trouvait ça un peu louche. Mais comment cette personne nous disait cela? Alors que à la base, c'était juste
voilà, donc j'étais un petit peu novice, donc voilà, je ne me sentais pas vraiment à la hauteur pour de partenariats, bien que mon business s'est porté déjà bien. Pour tout vous dire, c'est vraiment des communiquer différemment, il faut être honnête, d'accord, réaliser des contenus qui apportent une valeur unique au lecteur, par exemple, pour des blogueurs, etc. Ensuite, s'inspirer des meilleures pratiques marketing pour différencier votre communication et surtout faire contribuer les équipes les plus possibles et en y mettant un maximum d'humains, soyez vous, et pour vraiment réussir le marketing. On est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a été très utile. Donc si vous avez des personnes qui vous contactent pour de partenariats ou si vous surtout vous voulez contacter une grande compagnie, une grande entreprise pour un partenariat qui va vous booster, en tout cas booster votre carrière, booster votre entreprise, je pense que ces 8 étapes vous seront très utiles pour vraiment tout mettre sur le bon chemin, sur la bonne voie et réussir votre partenariat. C'était là les 8 étapes importantes. Voilà, la liste elle est non exhaustive. Les 8 étapes pour que vous puissiez vraiment mettre en place un bon partenariat, un partenariat efficace qui va booster votre chiffre d'affaires. Et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement en activant la cloche de notification qui est juste en dessous pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos. Si vous voulez vous accompagner, vous faire accompagner, si vous voulez bénéficier des conseils et une formation en détail pour réussir votre entreprise, que ce soit sur internet ou un business réel, vous pouvez me contacter. Mon mail est juste là dans la description de la vidéo afin de vous aider, parce que je vous ai mis à disposition des formations et un guide PDF qui vous aide à découvrir tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est essentiel pour réussir rapidement une entreprise. Il y a des formations, comme je l'ai dit, il y a des séances de coaching. Vous n'avez qu'à me contacter afin de vous dire ce qui sera le plus idéal pour réussir votre activité. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.